Salut à tous, c'est G-Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du test de la moto. Bon, c'est plus trop une vidéo de test, hein, du coup, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Ça sera plutôt une vidéo ressentie. Alors j'ai divisé la vidéo vraiment en partie avantages et inconvénients de la moto. Donc premier avantage, direct, c'est le look. Elle plaît en général à tout le monde, que ce soit des jeunes ou des plus vieux. En général, elle fait plaisir, elle plaît aux gens. Personne, elle va monter. Ouais bon, c'est ça un inconvénient par contre, il y a une montée, bah elle avance pas. Faut attendre quoi. C'est un peu une moto de mec patient, hein. Bah, franchement pour la ville ça passe. Vraiment, ça passe tranquille. Enfin, le guidon est un petit peu large avec les rétros comme ça, mais ça passe tranquille pour la terpile, c'est nickel, elle est pas trop large. Mais justement, ça qui est bien, c'est que malgré qu'elle est pas si grosse, elle fait pas 50 cm3, elle fait vraiment plus 125. Et c'est ça qui est bien. D'ailleurs, à chaque fois on me demande, ah, j'ai une combien? 50, je dis non, c'est pas possible. Ben si. Bon, après évidemment quand on regarde le cylindre, là on voit, oui, là c'est 50, ça y a rien à faire, hein. Ça glisse de ouf avec les graviers là-bas. Bon voilà, là ça monte. Il faut être patient pour arriver en haut. Pourtant la plus belle mission est agrandie, hein. Parce que d'origine elle est vraiment trop petite. Alors la moto elle fait tout. C'est vraiment un enfer. Et le chaud va crever. L'autre avantage avec cette moto, c'est qu'elle freine quand même pas mal pour une 50. Dans le frein arrière, il faut s'en méfier parce qu'une fois qu'on débraye et qu'on freine bien, la roue elle bloque direct. Il n'y a pas d'ABS ni à l'avant ni à l'arrière, mais à l'arrière c'est quand même vachement violent. Le frein à tambour il n'est pas super précis. D'ailleurs les vitesses sont pas non plus super précises. On a vite fait de passer le point mort au lieu de la deuxième. Donc ça c'est vrai qu'il faut faire attention. Vraiment bien prendre soin de passer ses vitesses tranquillement. Surtout à la deuxième, c'est vraiment celle-là. Après ça va, mais la deuxième faut vraiment faire gaffe. Surtout en ville. Sinon au niveau freinage, à part le frein arrière qui est un petit peu brusque, franchement ça va bien. Moi j'ai redécalé un petit peu le levier parce que c'était pas assez fort. Là c'était pas, je raconte pas assez fort. Je savais pas assez le tirer parce qu'il était trop sur la droite. Donc je l'ai rapproché un petit peu vers la gauche pour avoir une meilleure prise. Mais sinon c'est tout, hein. Ce qui est cool avec cette moto, c'est que tous les motards quasiment vous disent bonjour. Même ceux qui disent je dis pas bonjour aux 50, en général ils savent pas que c'est une 50. Donc quand tu vois la plaque S de Belgique, mais sinon ils voient pas. Bon voilà, je reprends la vidéo, je me suis arrêté voir un ami. Hop. Alors ici. Ah, je pensais qu'il allait traverser, mais il traverse pas. On t'aurait pu jeter vert, hein. Bon. Passons. Ouais bon, ça c'est aussi une galère, c'est trouver le point mort sur celle-ci. C'est vraiment une grosse galère.
Aïe aïe aïe. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment basse, donc vous avez bien les pieds bien au sol, même pour les petits gabarits. Moi je suis à 1m75, donc je suis super grand, mais j'ai vraiment bien les pieds au sol. Alors, est-ce qu'il m'a détecté, ce salopard de feu rouge? Ah, le bâtard, il m'a pas détecté. Oh putain. Oh, quelle saloperie. Bon, on va revenir. Quel bâtard. Bon, c'est vrai qu'il faudrait une voiture. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah, merci. Franchement, le tocard qui a inventé les feux rouges à détection, et il aurait pu penser aux motos, hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ça me le fait souvent, ça qui ne détecte pas. Pourtant, elle est bien métallique et tout, hein, mais... Bah, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est grâce au magnétisme qu'il détecte. Ah bon, évidemment, comme on a main de ferraille sur nos voitures, bah, les deux roues, parfois, ils ne détectent pas. Je me changeais, je ne me souvenais pas que c'était si près. Parce que je pense à ça, sur les pavés, surtout les gars, ne porchez pas la moto, parce qu'elle glisse de ouf. Et ça, les pneus d'origine, c'est vraiment de la merde. Les pneus d'origine, sur les pavés, sur le mouillé, mais comment c'est dangereux. Après, je vais pas les changer, la moto elle a 5000 km. Bon, on va rester comme ça quoi. Il faut pas que j'aille trop vite parce que comme j'ai pas de micro, faut encore que vous m'entendiez. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas trop entendre le vent. Bon, on va passer au point négatif de la moto. Alors, elle avance pas. Mais bon, ça s'y attendait. Hein, 54 temps, hein, voilà quoi. C'est pas non plus une cathédrale, j'arriverai à le dire, de puissance. C'est un bout. C'est vraiment un bout. C'est un beau bout, mais voilà. Après, ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'elle est lourde. Alors c'est un inconvénient en tant que 50, mais c'est un avantage en se disant que on va passer sur une moto plus grosse. Donc on a déjà l'habitude d'avoir du poids, qui fait quand même 120 kg. Et finalement avec 125, ben, on rajoute 20 ou 30 kg en plus. Donc bon, ce sera encore plus lourd, mais on a déjà l'habitude d'avoir plus de poids que quelqu'un qui est en 52 temps. Bon, je sais pas combien ça fait, c'est pas moi, 85-90 kg. Et là on est déjà au-dessus de 120 quand le plein est fait. Donc on a déjà plus l'habitude de rouler après sur une 125. Je vois pourquoi c'est du 50, c'est une ligne droite et tout, il n'y a rien sur les côtés, là c'est du 50. Par contre dans l'autre sens, la fois dernière, il y avait un radar à 70. Ah, j'ai rien comprendre. Oh là-bas il y en a un qui fait du parapente. On va essayer d'aller voir.
ouais, faut que je vois ça moi. Il est où le gars? Putain. Je sais même pas où ça mène par là. On va essayer. Ouais, franchement, mettez pas trop d'angle avec les pneus d'origine. C'est chaud quoi. Zone 50, c'est quoi? Rue Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est quoi ici? C'est quoi? Ah ouais, les gars, ils sont là-bas, les mecs. Et il y en a un là-bas, je sais pas si vous voyez. Ça c'est chaud, en plus il y a toutes les lampes et tout, eux ils viennent là. Ça, ils sont chauds les mecs. Ah ouais, y a personne derrière moi, je peux aller aussi lentement que je veux. Ah ouais, non, mais c'est kiffant ça. Enfin, c'est vrai que là dans leur champ, là, ils ont pas de poteau d'éclairage. C'est déjà ça. Ouais, c'est chaud. Putain, il y a quelques-uns. Je sais pas où je m'aventure là, mais là je peux venir. Je termine par ici. Parce qu'ici c'est un truc ringue industriel, donc je sais pas. Mais en même temps j'avais envie de filmer ça. Ah regardez là-bas, là-bas, là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Il est pas attaché. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Ouais, je vais tourner, je vais pas me mettre trop fort, je sais jamais. Hein. Pas envie de m'en ramasser un sur la tronche. Tac. Ah ouais, en fait, ils ont... Attends, je vais quand même aller voir en fait. Tac, tac. Hop là. Eh, c'est sympa en vrai. Eh, ils ont un club. Est-ce qu'ils auraient un club ici? C'est vrai qu'ils sont plusieurs là. C'est vrai qu'il y a un poteau de planté et tout. Il y a un poteau. Oh ouais, là il y en a un avec le moteur et tout. Ah ouais, c'est carrément des gens qui se regroupent ici. Putain, c'est sympa ça. Putain, le mec là-bas, tranquille. Plaisir. Bon, je ne pas par là, je vais faire demi-tour. Donc je vais aller voir, hop là. C'est un frère. Non, en vrai c'est sympa hein. Putain, le mec il est là-bas. Regardez-le. Bon, il a l'air un peu con mais... Putain, il a vraiment l'air con. Hein. Bah eux ils ont pas de moteur, mais lui il a un moteur, bâtard. Oh, pas sympa le mec. Hier ça il vient les narguer là. Putain, ça fait déjà un petit bruit quand même hein. Regardez, lui il va atterrir. Il a coupé son moteur. Juste là. Hop. Sol. Tac. Putain, mais c'est trop cool en vrai. Putain, en fait non, il a pas coupé, il est vraiment sur le ralenti. Hop, il met un peu de gaz. Ah non, il... Ça vibre son bazar. Waouh. Moi qui me plaignais la moto qui vibrait. Mais lui, ça doit être un enfer comparé à moi. Je sais même pas si... Je pense qu'il a explosé et qu'il a un peu raté son approche. Ouais, il va vraiment se poser là, je pense.
Voilà, il va se poser. Putain, le mec il est en short. Oh. Il est en short quoi. Enfin, c'est chaud, lui, il fait son cirque pendant que l'autre arrive à atterrir là. Putain, c'est vraiment sympa. Ouais, ça sent pas de ouf ça. Putain, on le sent pas, mais quand même légèrement. Hein. C'est excellent ça. Bon, franchement au top ici. Hein. Franchement, si on a qui est par moteur. C'est vraiment au top pour ceux qui veulent faire du paramoteur. Franchement, ils sont sympas. Le mec, il a des élèves et tout. Il prend quand même le temps de discuter avec moi. Franchement, très bon délire. Très bon délire, non? Franchement, agréablement surpris. Ouais, donc pour ceux qui se demandent, ouais, il faut un brevet pour voler avec ça. Il y a un brevet théorique et pratique, comme pour le permis. Il y a navigation, connaissance des altitudes, des zones où on peut aller, de la météo. C'est un truc vraiment complet, hein, c'est bien. C'est vraiment chouette. Peut-être à tenter. Ils font des baptêmes aussi là-bas, ça vous intéresse.